Les AGR dans les cercles d'affaires Batonga, c'est le thème abordé pendant l'émission radio du jour. À travers cette émission, les jeunes femmes d'affaires Batonga vont partager avec nous leurs expériences en matière de gestion économique et financière. Betty-Ho, Ma vie racontée. Histoire pour l'égalité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Betty-Ho 2, le podcast qui donne la parole aux jeunes filles et aux jeunes femmes des zones rurales. Je suis Anastasie, je suis mentor pour Batonga et je suis heureuse de partager cette fois-ci avec vous les enseignements reçus à la Fondation Batonga dans nos clubs d'animation et cercles d'affaires et partagés dans les émissions radio que nous organisons. Ce sont les participants au programme et leurs mentors qui les ont réalisés. Vivi, 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 maman, t'es l'ami. Amis fidèles auditeurs des émissions de la Fondation Batonga, bienvenue dans cette émission avec le cercle d'Iwer de Perman. Nous avons ici la mentor Marcel Bio-Chimène et la business coach Kouagou Tempa Sophie. Bienvenue, chère dame. Merci. Notre émission de ce jour a pour thème les AGR dans les cercles d'affaires de Batonga. Mesdames, les membres du cercle d'affaires d'Iwer de Perman, soyez les bienvenus. Merci madame. Soyez les bienvenus à Perman. Merci également, chère dame. Les AGR dans les cercles d'affaires Batonga, c'est le thème abordé pendant l'émission radio du jour. À travers cette émission, les jeunes femmes d'affaires Batonga vont partager avec nous leurs expériences en matière de gestion économique et financière. Elles nous parleront de leur parcours et des résultats auxquels elles ont abouti. Avant d'aborder le sujet de ce jour, nous allons vous présenter les cercles d'affaires des jeunes femmes Batonga. Il s'agit d'un regroupement de jeunes femmes librement mises ensemble pour développer et mener des activités génératrices de revenus. Les femmes de ces cercles bénéficient dès leur création d'une série de formations, d'un encadrement technique de Batonga qui recrute et forme des business coachs pour faire le suivi continu de la mise en œuvre de l'encadrement donné pour la réussite des AGR. Nous avons aujourd'hui voulu vous faire découvrir ces cercles, le système et l'organisation mise en place pour son fonctionnement. Bonsoir Madame Chimène, comment vous allez? Je vais très bien. Madame Sophie, comment vous allez? Je vais très bien. Je m'appelle Marcel Bio-Chimène. Je viens de l'arrondissement de Perman. Je suis mentor. Je m'engage à éduquer, former et accompagner les adolescentes participantes dans toutes les activités ayant trait au programme AGL. Je leur fournis un soutien d'encadrement émotionnel, une écoute permanente dans tous les aspects de leur vie. Je mets à leur disposition
les informations et conseils utiles au développement et leur leadership. J'accompagne les participantes à trouver des solutions aux problèmes, difficultés rencontrées et obstacles dans leur développement personnel et dans la gestion de leurs activités pratiques. Je mobilise et encourage la participation des adolescentes aux sessions d'animation des clubs. Je partage des expériences avec les participantes au club de leadership. J'inclus d'autres membres de la communauté à adopter les positions favorables face aux normes et stéréotypes qui limitent le développement du leadership des adolescentes. Merci Madame Chimène. Alors Madame Sophie, voulez-vous vous présenter et nous dire ce qu'est le cercle d'affaires Batonga et ce qui s'y passe? Je m'appelle Kouagou Tempa Sophie. Je suis business coach de Perma. Mon premier cercle s'appelle Diwei, ce qui veut dire la joie en langue d'Itamari. L'autre cercle s'appelle Touamune, ça veut dire en d'Itamari, cherchons-nous. Dans les deux cercles, on a les jours d'animation. D'autres jours, on vient pour les activités. On fait la production du farine, du riz au manioc et on fait aussi la pâte d'arachide. On transforme l'arachide en pâte d'arachide pour revendre. Madame Chimène, oui. Vous êtes mentor d'un club de filles à Perma. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce club? Merci madame. Et dans nos clubs, nous faisons des animations. Le premier club, c'est le club Tibona de 25 filles. Et nous animons les samedis de 15h à 16h. Et le deuxième club, c'est le club des plus petites de 14 à 15 ans. Nous animons les mercredis de 15h à 16h. Et dans les clubs, nous faisons des leçons, des activités sportives. Madame Chimène, oui. Quels sont les types de leçons que vous avez déjà déroulées avec les filles? Au premier abord, nous les avons appris à se connaître, à identifier les personnes en qui elles ont confiance. Et par la suite, nous les avons appris à reconnaître leurs droits et devoirs aussi. Et après ça, nous les avons appris des leçons sur les VBG, les violences basées sur le genre, et les voies de recours en cas de VBG, les structures de dénonciation. Et actuellement, nous sommes sur le module 2, qui est la santé sexuelle et reproductive des adolescentes et jeunes. Alors, où sommes-nous ici? Nous sommes dans le groupement Diwei, ce qui veut dire la joie en d'Itamari. Nous sommes dans la communauté de Perma. Qui êtes-vous, madame? Nous sommes les femmes du cercle de la fondation Batonga de Perma. Comment s'appelle votre cercle et quel business ou AGR faites-vous? Nous transformons le manioc et le riz en farine et l'arachide en pâte d'arachide. Et votre cercle a été créé quand? Notre cercle a été créé en novembre 2022. Novembre 2022. Et combien de membres le composent? Notre cercle compte 25 membres. Alors, Madame Sophie, comment votre cercle est créé et comment il est-il géré? Il y a eu une collecte de données dans les communes de Natitengu et Boukoumé sur la situation des femmes. C'est suite à cela que la Fondation Batonga, en collaboration avec l'ONG Havre de Paix, a identifié un certain nombre de femmes dans la commune. Chaque cercle a un bureau qui a à sa tête une business coach. Quelle est l'organisation interne mise en place dans votre cercle d'affaires ici à Perma? Nous avons un bureau mis sur pied. Il y a la présidente, secrétaire et trésorier. La présidente est là pour regrouper tous les membres du cercle et veiller sur toutes les activités qu'on fait. Et la secrétaire est là pour noter tout ce qu'on fait, vente et ce qu'on produit.
Et la trésorerie est là pour garder l'argent. La gérante des productions est là pour gérer tout ce qu'on produit. Et celle qui gère à faire des ventes, la vente dans le marché, comment les autres ont vendu, ce qui reste et ce qui est vendu. Madame Sophie, dans votre cercle exactement, quelles sont les activités que vous faites et comment se fait la production? Dans notre cercle, on fait la farine du riz au manioc. On achète un sac du riz et on lave le riz, on sèche. Après, quand ça devient sec, on achète le manioc bien propre, ce qui est bien blanc, et on pile. On mélange et on va au moulin, on écrase d'abord le riz et on mélange le manioc dedans et on écrase ensemble. On prend le tamis et on tamise ça avant de mesurer les kilos et mettre dans nos emballages. Et la seconde production? On achète les arachides pour décortiquer. Et on enlève ce qui n'est pas bon dedans, on laisse ce qui est bon. Parce qu'il y a souvent les arachides qui sont un peu pourris et ce qui n'a pas bien donné. Quand c'est dedans et on frit ça, donc il faut qu'on enlève ce qui n'est pas donné, les petits là, et on fait ce qui est bon. Et on grille ça avec le sable pour que ça ne se grille pas. Après, on prend passoire pour enlever tout le sable. Et quand on enlève les petits pots là, on enlève ça bien et après, on arrange encore les graines qu'on a fait pour que le sable ne reste pas dedans. Il y a une façon de faire pour enlever tout ça. Et on écrase, on passe au moulin et on écrase. Par rapport à la production, dites-moi, vous avez reçu une formation initiale? Oui, on a été formés sur l'État. Avez-vous bénéficié d'un financement de la Fondation Batonga? Oui, Batonga nous a financés. De quel encadrement technique bénéficiez-vous et comment ça se passe? On fait souvent les séances. On a toujours les séances de coaching tous les jeudis à Natitengo, à l'antenne. Et quand on fait les productions ici, elles viennent aussi suivre avec nous et elles voient comment on fait. Batonga, oye! Oye! Oh, asasi Batonga, wasan trinjazon wewe, divisco! Aloisio! Oh, oh, Batonga, Angelina, Pouvez-vous nous donner quelques indices ou exemples qui montrent la rentabilité de votre business? Oui, parce qu'on le fait si bien et le produit s'achète aussi vite. Quand on produit, ça s'achète. Et après les produits et les ventes, au moins on trouve quelque chose. Mis à part les AGR, que faites-vous d'autre ou que partagez-vous d'autre dans le cercle? On fait des restitutions, des formations reçues sur la cohésion sociale, la paix, les VBG, la planification familiale. Qu'avez-vous à partager d'autre? Ce qu'on a partagé, nous sommes très contentes avec la Fondation Batonga. Parce qu'avant, quand on était là, on ne faisait rien. C'était vraiment inquiet parce qu'on ne savait pas que la femme doit aider dans la famille. Aujourd'hui, grâce à la Fondation Batonga, on travaille. Et au début, ça n'a pas été facile. Mais enfin, on remercie beaucoup la Fondation Batonga parce qu'on a commencé par voir des bénéfices. Donc, à partir d'aujourd'hui, grâce à la Fondation Batonga, on sait que la femme doit travailler. Alors qu'avant, on n'avait même pas l'idée là. La femme aussi doit contribuer dans le foyer. Nous disons merci à la Fondation Batonga. Nous arrivons au thème de notre émission. Je remercie tous les membres des cercles et tous les responsables de la Fondation Batonga à divers niveaux, aux journalistes et techniciens ayant couvert l'événement. Vous venez d'écouter Gbetiro, le podcast de Batonga.
S'il vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser et à nous laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux. Betiho Ma vie racontée. Histoire pour l'égalité.